Bonsoir. Alors ce soir on va regarder le morceau Estudiante de José Berenze-Diaz. Donc c'est une valse qui utilise des techniques de butée et de non butée. Et donc ça commence avec la base de La, cinquième corde, et on a besoin du La et du Do ici. Donc le La, deuxième case, troisième corde, et le Do, première case, deuxième corde. Ces deux notes on va les garder, puis on va faire les doigts bien ronds pour réussir à toutes les faire sonner en même temps, même le Mi, qui est là donc la première corde à vide. Donc si je joue la première mesure, ça fait comme ça. Donc pour l'instant je fais tout sans buter. Et il faut vraiment respecter les doigts qui sont marqués sur la partition, c'est-à-dire d'abord l'index pour le La et le majeur pour le Do. À la fin on aura l'annulaire pour le Mi. Donc si je continue. Donc l'avantage d'avoir gardé les doigts, c'est que quand j'arrive à la deuxième mesure, j'ai rien besoin de bouger et je peux simplement jouer les deux notes en même temps, avec l'index et le majeur comme c'est marqué. Après, on arrive à une sorte de gamme, donc là ça va être buté. Alors personnellement je finis plutôt avec le majeur sur la première note de la deuxième ligne, donc le Si, mais c'est une question de choix ici, tout est possible. Donc encore une fois ça part du Do, après on a le Si, le La, le Sol dièse qu'on joue donc sur la première case de la troisième corde, on remonte sur le La et on a le Si sur la deuxième corde à vide. Après la double note qui est maintenant sur la deuxième ligne, c'est le Mi et le Sol dièse. Donc le Mi il se trouve sur la deuxième case, quatrième corde, et le Sol dièse sur la première case, troisième corde. Encore une fois. Alors, une fois qu'on a joué ça, il faut garder le Sol dièse. Et encore une fois, on fait le doigt bien rond pour que le Si sonne derrière. Et on garde le Sol dièse toute la ligne. Et puis maintenant, donc la double note à la fin de la deuxième ligne, c'est le Sol dièse et le Ré à vide. Donc on a enlevé le deuxième doigt entre-temps du Mi. Donc si je joue tout depuis le début jusqu'ici, ça donne comme ça. Donc, petite précision, donc, quand on est au passage de la cinquième mesure, c'est sans buter avec la main droite. Bien, maintenant on passe à la troisième ligne. Donc ça part de la base de Mi, et on a donc Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi. Donc pour rappel, le Fa c'est la première case de la première corde, le Mi c'est première corde à vide, le Ré case 3 corde 2, et le Do, on a déjà dit avant, case 1 corde 2. Donc Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi. Quand on arrive ici, on pose le doigt sur le Mi et sur le La, donc sur la deuxième case, des cordes 4 et 3. Donc je répète, le Mi il est ici et le La il est ici. Les deux notes sont sur la même case. Pour ça on utilise le 2 et le 3 et ça permet de les glisser l'un derrière l'autre comme ça. Alors, donc si je répète depuis le début de la troisième ligne, après ça recommence comme au début, donc avec l'annulaire à la fin ici, et cette fois-ci on a donc le Do dièse. Donc le Do dièse c'est la deuxième case de la deuxième corde. La deuxième note c'est simplement le Sol à vide, donc il faut juste le jouer, on n'a pas besoin de mettre un doigt à la main gauche. On a la base de La, et ça part du Sol cette fois-ci, donc le Sol aigu c'est la troisième case de la première corde, Sol, Fa, Mi, Ré, Mi, Fa. Cette fois-ci on a la base de Ré en même temps que le Fa, donc le Fa qui termine la phrase. Donc je répète, ça fait
garder le doigt sur le Fa, même si c'est marqué que c'est une noire. Si on l'enlève, ça fait un peu un trou qui est bizarre à mon goût. On rajoute le La et le Ré. Personnellement, j'aime bien mettre le quatrième doigt sur le Ré. Alors sur la partition, c'est marqué 3. Les deux sont possibles, en particulier dans ce contexte ici, parce que la note qui vient après, c'est un Ré de nouveau, donc c'est vraiment une question de confort, comment on se sent le plus confortable. Donc on garde le doigt sur le Ré, parce qu'on part du Ré maintenant, donc ça fait Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Do, Ré, Do, Si, La. Toute cette dernière phrase que je viens de faire, c'est en butant. Hein. Donc si je répète depuis là où ça recommence comme au début, à la mesure 9, donc ça fait comme ça. Voilà. Alors maintenant pour terminer, je vais refaire tout le morceau en entier. Et je pense que ça peut être une très bonne idée de jouer en même temps que moi pour t'entraîner. Et une dernière remarque, c'est qu'il y a des nuances dans ce morceau. Il y a aussi toutes les doubles notes qu'il ne faut pas jouer trop fort. Dès qu'il y a deux notes en même temps, il faut vraiment les jouer tout doux parce que c'est de l'accompagnement, c'est pas de la mélodie. Et il faut essayer de jouer. Au début c'est marqué piano. Je pense qu'à la fin c'est marqué piano aussi, mais ça peut se discuter. Moi j'aime bien finir fort. Et il faut un petit peu varier le volume. Hein. C'est ça qui est un petit peu intéressant dans ce morceau. Alors on y va. 1, 2, 3. Voilà, en réalité, il y a aussi une reprise à la fin du morceau, donc il faut la jouer dans la réalité. Hein. Bien, alors j'espère que la vidéo sera utile, et bon travail, et à bientôt.